Bonjour à tous. Matthieu 5, 20, 48. Tous ces versets qui commencent par « Moi je vous dis ». Yeshua a ouvert cet enseignement par cette phrase, c'est le verset 20. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il y a un travail à faire pour accéder au salut, car il est dit, par exemple, « Travaillez à votre salut ». Afin d'être en mesure d'accéder au royaume de Dieu, qui est parmi nous, nous devons améliorer nos midotes, c'est-à-dire les forces émotionnelles de l'âme, qui sont représentées par les séphirotes de l'arbre de vie. Ce sont des traits de caractère qui se trouvent dans tous les êtres humains. Ils sont plus ou moins visibles, plus ou moins équilibrés, mais nous les avons tous, puisque nous sommes créés à l'image du Mashiach, qui est l'arbre de vie. Et c'est pour cela que nous devons, avec l'aide du roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, nous améliorer afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et commencer à suivre le chemin du juste. En fait, il faut commencer à équilibrer, il faut travailler à équilibrer notre côté droit, Chesed, et notre côté gauche, Din, la justice, que nous avons tous naturellement. Et les travailler comment? En les tirant vers l'axe central, cet axe qui relie Keter à Malchut. Cet axe central par lequel il nous faut passer, il commence par Da'at, la foi, la connaissance par la foi, la Imuna. Et ensuite on a les séphirotes de Tiferet et de Yesod, pour descendre dans Malchut. Toujours naturellement, cet axe central n'est pas inné en nous, mais nous devons le travailler pour entrer dans Malchut, le royaume de Dieu. Comme il est dit en Romains, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est ce que va faire Yeshua dans son discours. C'est d'abord de donner le commandement issu de la Torah de feu, qui est le côté din, le jugement, et ensuite il va ouvrir vers le côté Resed, la droite, pour amener le tout vers la colonne centrale, qui est la colonne qui relie l'Ein Sof à Malchut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce discours, Yeshua n'a ni ajouté ni retranché un commandement. De même, tous les commentaires qu'il va rajouter, ce ne sont pas des choses nouvelles pour les Juifs. Il ne faut pas s'imaginer que Yeshua est venu apprendre ou corriger des comportements dans le judaïsme. Alors, à qui s'adresse-t-il? Au-delà de l'auditoire juif qu'il avait, est-ce qu'il parle par exemple à l'auditoire qui vivait en Galilée, qui était un auditoire aussi mélangé, où il n'y avait pas que des juifs? Ou bien, et c'est ce que je pense, au-delà des juifs qu'il avait autour de lui, il s'adresse à Éphraïm, les 10 tribus qui sont dans les nations. Il faut garder en mémoire cette insistance avec laquelle Yeshua, dans son rôle de Mashiach ben Yosef, demande à ses Talmidim, aux apôtres, d'aller dans les nations pour chercher les tribus perdues d'Israël. Et en fait, il remet en perspective un certain nombre de règles de vie, comme on va le voir. Tout d'abord, il faut définir effectivement un rôle, ce qu'on appelle un partsoufim, un partsouf. Dans l'arbre de vie, un partsouf, c'est un symbole de la matrice familiale, qui sont issus de l'enseignement du Zohar. Ce sont des figures qui sont tout à fait théoriques, bien entendu. Ils symbolisent différents aspects de la relation entre Dieu et sa création. Ce sont en quelque sorte des anthropomorphismes. Pour expliquer comment nous pouvons recevoir les bénédictions divines. Ce sont des forces. Ce sont des images avec lesquelles Dieu a créé l'homme à son image. Par exemple, quand il est dit en Genèse 1,26 « Faisons l'homme à notre image », c'est qu'il fait appel là à des forces qui existent. Et c'est par le Tselem, l'image de Zéhir Anpin, que l'homme a été créé.
Ces parsoufim, sont un symbole de la matrice familiale, qui a le grand-père, le père, la mère, le fils et la fille. Quand on regarde l'arbre de vie, on a donc ici le père et la mère. Pour l'instant, on les laisse de côté puisque ce sont les mondes supérieurs, c'est au-delà de ce que nous pouvons connaître. Et ici, nous rentrons maintenant dans quelque chose de plus accessible en ce qui nous concerne. On sait que ces 6 séphirotes sont constitutifs du partsouf du Zeir Anpin, appelé le Fils, appelé le Mashiach. C'est la lettre Vav qui relie le He de Malchut, c'est-à-dire de notre monde actuel, avec le He supérieur qui est dans le monde de Bria. Le rôle du Vav, et ça c'est dans tout le judaïsme, dans tout le Zohar qu'on le sait, c'est de relier les deux He. Et c'est par son entremise que l'on peut effacer le péché qui nous coupe de l'accès au monde supérieur. C'est en passant par le Fils, le Vav, Zeir Anpin, que l'on accède, que l'on revient en faisant Teshuva, Teshuv Hei, que l'on revient à ce niveau-là. N'en déplaise à ce que l'on entend parfois dans nos églises, les Juifs, le judaïsme, connaît la notion de fils. Mais évidemment, ce n'est pas la même notion que celle que nous avons. En ce qui concerne Malchut, ici, c'est l'épouse. La lettre Hei, qui est là, c'est notre monde, c'est là-dedans que Yeshua nous dit qu'il y a le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est à noter, par exemple, une expression que Yeshua utilise souvent quand il dit « rentrer dans le royaume », donc sous-entendu dans le royaume de Dieu, qui est déjà parmi nous, suivez le chemin de justice. Or, le chemin du juste ou le chemin de justice, c'est celui-là. C'est celui qui va mener le royaume vers la première sphira, le fondement, Yesod, afin de pouvoir nous élever pour constituer, pour arriver finalement à ces forces émotionnelles, à maîtriser nos forces émotionnelles, pour ressembler à Zeir Anpin, au Fils, au Mashiach. Et ce que je vous disais, c'est cette voie. Donc, la Torah, elle est là. La Torah, c'est tout din, c'est la Torah de feu. Elle est justice. Là, il y a Resed, la grâce, mais il ne faut pas s'imaginer que être tout à droite ou être tout à gauche, c'est un bien. Tout à droite, c'est je laisse faire n'importe quoi. Tout à gauche, c'est je suis trop rigoureux, j'interdis tout. Et donc, il faut trouver un axe central, il faut s'équilibrer. Trouver cet axe central qui nous relie de la lumière divine, de l'Ain Sof, qui va vers le royaume, vers Malchut, donc c'est une ligne droite directe, et elle passe par la Emouna, la connaissance. Yeshua nous dit, qui me connaît, connaissez-moi. Qui me connaît, connaît mon Père. Connaissance toujours d'Aat, dans le sens connaissance intime, comme la connaissance entre l'homme, le mari et son épouse. Ensuite, il y a la séphira ici de Tiferet, la séphira de Yesod, qui sont 2 séphiras tout à fait messianiques. Et il faut s'équilibrer là-dedans. Lorsqu'on parle d'un homme fait à la stature de Christ, c'est quelqu'un qui est équilibré dans cet axe-là. Tout à gauche, c'est un inquisiteur. Tout à droite, c'est rien du tout, c'est quelqu'un qui n'existe plus parce qu'il s'est effacé complètement. Mais ce que recherche l'Éternel, c'est un homme fait à la stature de Christ, qui va équilibrer ses forces émotionnelles de rigueur et de récède pour être dans cet axe-là. C'est bien là tout l'enseignement que Yeshua va nous donner au travers de ces 6 exemples qu'il va faire. On a donc, lorsqu'on reprend les 6 enseignements que Yeshua va nous donner, toutes ces phrases qui commencent « on vous a dit » ou les anciens disent « mais moi je vous dis », on a donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait 2 groupes de 3 qui sont assez logiques d'ailleurs dans le mode de fonctionnement.
Le premier, c'est aimer vos ennemis, la vengeance et tu ne tueras point, puis il faut appel à Tiferet, qu'on en a ici. Les autres, c'est le serment, le divorce et l'adultère, qui font appel à Yesod. On va voir pourquoi. C'est ce que fait Yeshua. Il nous explique comment, au travers de ces commandements, nous allons équilibrer les forces de rigueur avec les forces de grâce et de pardon. Premier commandement. En fait, c'est un commandement qui figure dans les tables de la loi. C'est même le 6e. Matthieu 5, 21, 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka. Voilà. Donc il demande ensuite d'aller nous réconcilier, je ne vais pas lire jusqu'à la fin. Il nous dit en particulier, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande lorsque tu vas à l'autel. Raka, on peut le traduire par tête creuse. Pas très gentil comme mot, effectivement. La réconciliation. Est-ce que vous pensez que les Juifs ne connaissaient pas la réconciliation? Non, pas du tout. Ils connaissaient cela. Il y a même une tradition très forte dans le judaïsme de faire la paix avec les personnes avec qui on a eu des différends pendant l'année au moment de Yom Kippour. On ne peut pas se présenter justement pour l'offrande de Yom Kippour en ayant des griefs contre une personne et en n'ayant pas tenté de se réconcilier avec cette personne. De même, un juif, lorsqu'il fait sa prière tous les soirs avant d'aller dormir, il a une prière dans son livre de prière, je vais vous en donner juste un petit extrait, où il est dit, c'est une prière avant de dormir, qui commence par « Maître du monde, je pardonne et excuse quiconque m'a irrité ou offensé, a fauté contre moi à travers mon corps, mon argent, mon honneur ou tout ce qui m'appartient, qu'il ait agi par accident, volontairement, involontairement, etc., etc., etc. » Comme il est dit dans Éphésiens 4, comme dit Shaoul, Paul, dans Éphésiens 4, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » C'est exactement ce que font tous les Juifs avant de se coucher. Tu ne tueras point, c'est un commandement qui est un commandement des lois sociales. C'est le premier de la deuxième table. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Torah confirme la peine de mort pour celui qui a commis des crimes volontaires. En Genèse 9.6, il est écrit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas faire couler le sang, ça va au-delà d'un acte violent qui entraîne la mort. Ce que nous enseigne la tradition dans le judaïsme, c'est par exemple que cela concerne le cas où le sang vient sur le visage de la victime, c'est-à-dire tout simplement lorsque une victime, lorsque quelqu'un est calomnié en public, lorsqu'il est humilié en public, lorsqu'on donne des mauvais conseils à quelqu'un qui peuvent entraîner la mort, lorsqu'on accuse faussement une personne en justice, ou bien lorsqu'on cache quelque chose à quelqu'un qui pourrait le sauver d'une mort certaine. C'est ce que nous montre Yeshua aussi dans nos relations avec autrui. Les mauvaises paroles peuvent détruire et tuer. Car comme dit Yaakov, par exemple, Yaakov parle souvent du lachon hara, de la mauvaise langue. Et Yaakov nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et Yeshua insiste sur cette démarche de réconciliation qui est le préalable au sacrifice de repentance. On ne se présente pas devant l'Éternel avec du sang, même si c'est une image, avec du sang sur les mains. Ça, c'est associé avec la Sphira Tiferet, Jacob, puisque chaque patriarche ou chaque personne importante a son équivalent dans les Séphiras. Par exemple, on se rappelle que lorsqu'il revient en Canaan avec la famille qu'il a fondée, son premier soin, c'est de faire la paix avec son frère Ésav, bien que celui-ci vienne avec des mauvaises intentions, et il lui fait des cadeaux somptueux. Des cadeaux, d'ailleurs, qu'il a reçus de Dieu, ses troupeaux,
Un autre commandement, Matthieu 5, 38, 42. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prend ta tunique, etc., etc., etc. Le commandement est exprimé ici en termes de rigueur. Côté digne, on m'a fait, je fais. Par exemple, on trouve dans Exode 21-24 à propos des accidents. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ou encore en Lévitique 24, 20, il est écrit « Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. » Et à propos des faux témoins, dans Deutéronome 19, 21, il est dit « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Donc c'est une expression qu'on entend dans le Tanakh. Mais Yeshua va nous montrer le côté Resed pour équilibrer cela dans la Séphira Tiferet. Mon ego me pousse à réclamer mon dû à celui qui m'a blessé, au propre comme au figuré. Mais Yeshua va plus loin, il nous pousse à donner de nous à celui qui nous a offensés. Il nous rappelle cette règle. Toujours le côté Resed, on prend le côté digne et on appelle le côté Resed. Dans le Zohar, Korach 26-46, il est dit que la colère, la gauche, doit être compensée par la miséricorde, la droite. Par exemple, comme il est dit dans Habakkuk 3.2, « Dans ta colère, souviens-toi de la miséricorde. » Et dans Romains 12, on a effectivement quelque chose qui est équivalent. Il est dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous tout de même, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comme ces mots résonnent aujourd'hui dans ces temps compliqués. Tiferet, c'est la beauté, aimer sans raison. Entre l'amour de Resed et la rigueur de Gvura, cela transcende notre ego. Cette vérité, elle est atteinte au travers du désintéressement, transcender son ego et ses dispositions naturelles pour atteindre la vérité. Introduire la dimension de vérité, hors de nos préjugés, permet d'exprimer nos sentiments de la manière la plus saine. Tiferet, c'est beauté. Elle harmonise les différentes expressions de l'amour et de la rigueur. Tiferet est le fruit de l'abnégation totale devant Dieu. Nous aimons sans raison au seul nom du reflet du divin que nous sommes. C'est l'amour au seul nom, sans tenir compte de la valeur d'autrui. Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et il termine en disant, les publicains aussi n'agissent pas de même, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même façon? Petite remarque là, et tu haïras ton ennemi ne figure pas dans le Tanakh. Quand les rabbins voient ce verset par exemple dans les commentaires qu'ils font, parfois ils citent des versets des évangiles, et ça les choque. Ils disent, mais on n'a jamais dit dans la Torah de haïr son ennemi, et c'est vrai, c'est jamais écrit. Il est dit au contraire dans Lévitique 19, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Vous voyez, rien de neuf. Tout était déjà dit dans le Tanakh. Et dans Proverbe 15, 26, on a les mauvaises pensées
c'est-à-dire quelqu'un qui veut tuer ou haïr quelqu'un, c'est une mauvaise pensée. Les mauvaises pensées sont une abomination pour l'Éternel. Alors pourquoi Yeshua a rajouté ce commandement qui n'existe pas dans la Torah, celui de haïr ses ennemis? Une explication que l'on pourrait trouver, puisque ce qui va faire suite à cette déclaration de Yeshua, c'est tout simplement ce qui fait suite à cette déclaration de Yeshua, c'est ce qu'il dit: si vous aimez ceux qui vous aiment, ce n'est pas extraordinaire. Par contre, si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas, c'est beaucoup mieux. Parce que la tentation est grande de considérer comme son prochain, comme quelqu'un qui partage nos idées, notre foi, notre nationalité, bref, quelqu'un qui est de notre côté. C'est ce qui est expliqué, par exemple, c'est exactement la parabole du Samaritain en Luc 10, que Yeshua va reprendre. Donc, ceux qui n'entrent pas dans cette catégorie seraient en quelque sorte des ennemis. Celui qui ne partage pas mes points de vue, celui qui ne partage pas, ou qui est d'une autre nationalité, ou qui n'est pas de la même foi que moi, on pourrait les considérer comme des étrangers, comme des ennemis qui ne méritent pas notre amour, notre intérêt. Et donc, à contrario, ils seraient objets de notre haine, dans la mesure où on considère la haine comme l'absence d'amour. C'est juste une idée. Yeshua rappelle ici que le prochain, c'est aussi quelqu'un qui ne partage pas justement nos idées. Aimer, bénir, prier pour ceux qui nous persécutent, c'est de l'altruisme, un don gratuit, probablement sans aucun retour à attendre. Tiferet, c'est l'amour du prochain, la beauté. C'est le point de jonction entre Chesed et Gvura, la clémence et la rigueur. Chesed, pour aimer son prochain, mais avec une pointe de Gvura, pour se forcer à aimer aussi son ennemi, son persécuteur, ce qui n'est pas évident de prime abord. Aimer rigoureusement n'est pas inné, il faut se battre en premier contre soi-même. Maintenant, on va passer à Yesod. La Tiferet, on passe à Yesod. Sphira Yesod. Matthieu 5, 27, 30. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. On continue. Ça correspond à ce commandement qu'on trouve dans Exode 20, 14 et Deutéronome 5, 18. Tu ne commettras point d'adultère. La fidélité est la base d'une relation dans le couple. Cette notion d'adultère est aussi souvent utilisée dans le cadre de l'idolâtrie, qui est en fait une infidélité à Dieu. Yeshua anticipe l'adultère physique, en le liant à l'adultère de convoitise. Un regard, une pensée suffisent à être considérés comme un acte qui s'est accompli. D'une loi qui est une règle digne, donc la gauche de l'arbre de vie, Yeshua va l'amener vers le côté droit, afin de l'équilibrer dans la sphira Yesod. Yesod, c'est la pureté, le fondement. Et Yesod, justement, est associé à Yosef, le juste, celui qui a été en Égypte, celui qui a résisté à la tentation de provoquer un adultère avec la femme de Potiphar, et qui a été emprisonné pour cela, injustement. Yesod est le juste. Malchut est notre monde, là où est le royaume de Dieu qui est parmi nous et auquel on doit accéder. Ce chemin, comme je vous l'ai montré, qui relie Malchut à Yesod, est appelé la voie, le chemin du juste, ou la justice de Dieu. On doit entrer dans le royaume de Dieu en premier, dans Malchut, pour accéder à Yesod. Comme il est dit en Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ou encore à 1 Corinthiens 6, 10, « Le royaume de Dieu, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » La justice de Dieu, c'est la voie du juste. Alors pourquoi
l'œil et la main du côté droit. Cela nous ramène toujours à l'arbre de vie. Côté droit, c'est le côté de la grâce, du don de soi, de la générosité. C'est par exemple, juste un petit peu avant, lorsque Yeshua nous parle de l'aumône, de la main droite, c'est en 6.3. Il nous parle de l'aumône de la main droite. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, c'est-à-dire que Gevura ignore ce que fait Resed. Comme quoi, les enseignements du Zohar sont très présents dans les évangiles. Et donc en faisant cela, il nous manifeste les attributs, les qualités d'âme qui proclament l'amour du prochain. L'occasion de chute, c'est de ne pas manifester cet amour du prochain. Si j'utilise mes sphirotes de grâce pour provoquer, pour faire quelque chose qui est une chute pour moi, ce n'est pas bon. Arracher et couper, c'est l'image de la colonne de gauche, donc de Hod, qui peut dans certains cas se servir des attributs du bien, la droite, pour les détourner vers le mal. L'humilité de reconnaître ses faiblesses, de laisser de côté son ego et son orgueil. Jamais l'Yeshua nous demande de nous mutiler. C'est même interdit dans la Torah. Mais c'est une image qui nous dit de nous perfectionner en acceptant de se couper des mauvaises choses à nous et qui paraissent pourtant si attirantes. Yesod, c'est l'équilibre du couple. Matthieu 5, 31, 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. En Deutéronome 24.1 et suivant, on parle du guet. Le guet, c'est la lettre de divorce. Il est dit en Deutéronome 24.1, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme de notre homme. La notion de quelque chose de honteux dans les commentaires des sages a donné lieu à des positions très éloignées qui vont de l'infidélité, c'est la position de Yeshua, jusqu'à la mauvaise cuisine, ou le fait que l'épouse ne plaise plus à son mari. Mais en Matthieu 19.3, Yeshua va un peu plus loin. Il donne quelques éclaircissements justement sur cette lettre de divorce, sur le guet. C'est l'histoire où les pharisiens l'abordent et il lui dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et dans tout ce texte, Yeshua fait remonter cette interdiction du divorce aux origines de la création même de l'homme et de la femme. Comme il est dit en Genèse 2, 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cette unité de la chair de l'homme et de la femme trouve son origine dans la création de l'homme, qui a été créé mâle et femelle à l'image de Dieu. Comme il est dit en Genèse 1,27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Yesod, c'est le fondement, l'équilibre. Lorsque Yeshua rattache le commandement de la répudiation de l'épouse à la création de l'homme et de la femme, il nous montre la sphira Yesod, le fondement qui reçoit et équilibre les relations de Netzar, la victoire, et de Hod, la gloire. Ces deux sphirotes doivent être équilibrées dans le couple, afin d'éviter que l'un ou l'autre soit dans un rôle de dominé-dominant, provoquant ainsi des dommages dans la relation du couple, d'où le risque de divorce. Yesod est le lien le plus fort entre deux êtres qui s'aiment. Yesod maîtrisait sa bouche, comme il est dit en Matthieu 5, 33-37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point,
mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ce commentaire de Yeshua est à rappeler, ou est à rapprocher du commandement de Lévitique 19.12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est en fait un commandement issu du 3e commandement qu'on peut trouver dans Exode 20, par exemple, Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et, comme le rappelle Jacques dans sa lettre, au chapitre 5, verset 12, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Il reprend là les paroles mêmes de Yeshua. Jurer ou s'engager au nom d'un substitut au nom de Dieu, si on prend la terre, le ciel, peut paraître effectivement une façon d'éviter de devoir accomplir sa promesse sans encourir les foudres divines. Malheureusement pour celui qui pense cela, Yeshua rappelle ici que le ciel, la terre, Jérusalem et notre propre tête sont aussi des éléments de la création divine, ce qui revient finalement à tromper Dieu si on se dédie. D'où le fait que Yeshua et Yaakov insistent pour que notre parole et donc nos engagements soient vrais, et qui nous conduisent à les respecter, que toute parole prononcée doit l'être en vérité. Comme dit Yeshua, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on dit en plus vient du malin. C'est dans Matthieu 5,37. Dans cette dernière phrase, Yeshua va plus loin. Il était dans le domaine du serment, il passe maintenant au domaine de la parole qu'il faut maîtriser, le Lachon Hara. Comme il est dit en Proverbe, dans le livre des Proverbes, Proverbe 10, 19, oui, où il y a beaucoup de paroles, il ne manque pas d'y avoir du péché, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Netzach, victoire, la maîtrise de soi, maîtrise de ses passions, avec au final la victoire sur soi, de Hod, la gloire, l'abandon de soi, le renoncement à l'idée à laquelle on tenait, on arrive à Yesod, qui est au milieu. Être vigilant dans ses propos et dans son discours, protéger son langage, le sanctifier. Comme dit la Mishnah, Benzoma dit, qui est fort? Celui qui maîtrise ses propres pulsions naturelles, comme il est dit, Proverbe 16, celui qui résiste à la colère l'emporte sur le héros, celui qui domine ses passions surpasse le concurrent des villes. C'est dans le chapitre 4 de la Mishnah 1. Restreindre ses paroles au risque de passer pour quelqu'un sans personnalité, alors que c'est tout le contraire, car il faut être fort pour maîtriser sa bouche. Conclusion. La conclusion nous est donnée aussi dans le texte. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est comme cela que se termine cette portion de l'évangile de Matthieu. Devenir parfait, c'est l'objectif de tout croyant. La définition de parfait, téléios, c'est 1046 dans le dictionnaire Strong, nous parle de l'homme fait, adulte, complet, mûr. On ne naît pas jamais ainsi, mais on est appelé à le devenir. Comment? Regardons ce qu'en disent les Écritures. Éphésiens 4,13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En Hébreux 5,14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Jacques, 1er chapitre, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Accomplir ici, c'est holokléros. Ça veut dire sans défaut, sans tâche. C'est exactement ce que l'on dit pour les offrandes du sacrifice.
dans ce discours dont Yeshua nous montre comment interpréter les commandements que nous avons reçus de la Torah. Ce sont des exemples, tout simplement qu'il nous donne, en élargissant le pouvoir de la lettre par le pouvoir de l'esprit. Pour devenir à la stature de Christ, la parole faite chair, il convient de se familiariser avec les Écritures et d'en découvrir le sens. Par l'étude du Zohar, et plus précisément par l'étude des Midot, des sphirotes de l'arbre de vie, nous avons là une clé d'accès à une connaissance plus grande des volontés de notre Père, pour nous élever au moyen du chemin qui passe par le Fils vers son trône de grâce. On doit rajouter à cela, en plus de ces efforts que nous faisons pour corriger nos Midot, on doit rajouter la prière régulière, la méditation, prendre l'habitude de s'analyser, d'analyser nos comportements, afin d'en corriger les mauvais côtés. Il faut rester à l'écoute de ce que nous dit l'Esprit Saint, qui sait nous reprendre quand ça ne va pas. Mais cela se fait, ou cela ne peut se faire, sans s'investir dans l'étude de la Torah et du Zohar. Des siècles de fausses doctrines ont obstrué les puits de l'eau vive de la parole donnée au Sinaï. Venez les déboucher en vous inscrivant à la Yeshiva Soukat David. Il est écrit en 2 Pierre 3 « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté, votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Il est important de comprendre tout cela, par notre façon d'être, par notre façon de nous comporter, par la correction que nous apportons à aller vers les autres, par nos midot que l'on corrige. C'est en cela que l'on peut se sanctifier, rentrer dans le royaume de Dieu, et que l'on peut commencer cette ascension vers le trône de grâce. Ça ne se fait pas tout seul, il ne suffit pas, comme malheureusement on l'entend très souvent, de lever les mains au ciel en criant « Jésus, Jésus », et puis voilà. Non, c'est un effort personnel de tout moment. Et cet effort, on ne peut le connaître, on ne peut le faire que si on connaît exactement ce que l'Éternel attend de nous en étudiant sa parole. Ce sont des petites corrections qu'il nous apporte. Je peux vous assurer, c'est vrai que l'Esprit Saint, quand on commence à rentrer dans ce cycle, viendra chaque fois vous corriger. C'est comme si quelqu'un vous tape sur l'épaule en vous disant « Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Est-ce que tu as bien compris ?» C'est cela que je vous souhaite. Que l'Éternel vous guide et vous bénisse en ces temps compliqués, et que sa bénédiction soit sur vos têtes. Amen.